Bonjour à tous. Avant la sortie de la V5.1, sans doute la semaine prochaine, un projet que l'on a fait avec Bruno, élève du cours SketchUp et VMSUp. Il s'agit donc de cette paire de volets et nous allons voir que c'est relativement rapide à faire. Je génère les pièces avec le plugin pièces, le montant. Il va faire 80 sur 1460. Il est en 27. On va faire un seul et je vais le mettre en chaîne. Je génère cette pièce-ci et je vais faire juste une traverse pour l'instant. Traverse qui va faire 420 sur 80. 27 toujours en épaisseur. Je génère ma pièce, je quitte et je vais assembler. Dans un premier temps, je vais mettre ma traverse en bas ici. Cette traverse, je vais la dupliquer, je vais la mettre à 30. Je resélectionne la traverse du bas et celle-ci, je vais la mettre à 480. Je tape 480. Je sélectionne de nouveau la tablette du bas, M, CTRL, et je vais la mettre à 930. Et enfin, je peux prendre ma traverse du bas ici et la monter en partie haute de mon volet. Là, je vais dupliquer ça avec le plugin Place Pièce. Je vais là, j'appuie sur CTRL, je symétrise puisque le champ bleu de ce côté-là en appuyant sur la flèche du haut. Je me mets à cet endroit-là. Mon volet a commencé à prendre tournure. Pour l'instant, toutes mes traverses sont identiques. Je lance rafale tenant mortaise pour un assemblage tenant mortaise, arasement de 8, pardon, épaisseur de 10, elles seront légèrement décentrées, un vide sur mortaise de 1. Je clique, j'indique l'endroit où je veux faire mon tenon et ma mortaise, et 8 tenons et 8 mortaises sont faits. Je quitte le plugin tenon mortaise. Je vais rendre unique mes traverses car elles sont quasiment toutes différentes. Donc rendre unique, rendre unique, rendre unique, et je vais prendre donc la traverse haute et je vais lui changer son nom et je vais l'appeler simplement O. Celle-ci, je vais l'appeler intermédiaire. Et comme elle est en haut, je vais mettre underscore intermédiaire H. Celle-ci, c'est toujours une intermédiaire, mais elle est en bas. Je vais l'appeler donc IB. Et celle-ci, je vais l'appeler traverse bas. Une fois que ceci est fait, je peux lancer usinage contour. Je lance usinage contour et je vais faire une rainure pour venir embrever les panneaux. 8 en distance parement, 10 en profondeur de rainure et 10 en largeur. J'indique une première arête, une seconde arête, une troisième arête. Je vois qu'il s'agit d'un usinage arrêté, je lance l'usinage. Une première arête, une deuxième arête, une troisième arête. Je lance l'usinage et je quitte le plugin usinage contour. Les panneaux que je génère, panneaux, ils font 440 sur 330, 20 d'épaisseur. Je tape 20. Je vais faire un seul panneau pour l'instant que je vais générer comme ça. Je vais juste le pousser un petit peu et on va faire deux usinages contour avec une feuillure. Je lance donc usinage contour. Je prends feuillure. 20 en profondeur de feuillure et 5 en largeur. J'indique une première face, un clic droit souris, contour de la face, lancer l'usinage. Et je peux faire donc la même chose de l'autre côté. J'indique la face, le contour de la face, lancer l'usinage. Mon panneau est fait et je peux mettre les deux panneaux en place. Si je voulais que le fil du bois des panneaux soit dans l'autre sens, je cliquerai sens du fil et je peux donc très facilement changer le fil du bois des panneaux. Les panneaux étant en place, je vais générer les lames et la lame va faire 430. Elle va faire 12 d'épaisseur et elle va faire 45 ou 50. On va la mettre à 50 et on va la recouper après coup. Je génère ma lame et je quitte le plugin pièce, pardon, et cette lame, je vais la faire tourner de 45 degrés. Puis pour faire pivoter, et donc je la fais tourner de 45 degrés, et je vais venir la mettre en place, je valide. Je vais prendre cet endroit-ci ici, vers le bas, et je vais le monter donc pour revenir à ce que la lame touche la partie du bas ici. Les lames, elles vont avancer de 5 mm de chaque côté. Je vais donc l'avancer de 5 mm. Ensuite, cette lame-là,
Je vois qu'elle n'est pas tout à fait épaisse parce que je vais la recouper. Je vais donc faire un poussé-tiré ici. Je vais faire 20 millimètres. Voilà ma lame qui est faite. Et cette lame-là, je vais la dupliquer. Je vais donc la sélectionner. M, contrôle. Et je vais bien prendre le point d'intersection qui est ici. Et je vais mettre en la dupliquant. Je vais indiquer le point au-dessus ici. Je vais aller le chercher. Je dézoome et j'indique bien ce point-là. Et tout de suite, je vais taper /8 pour mettre toutes mes lames en place. Toutes les lames sont à présent en place. Il va me rester à faire les entailles. Ça va être assez vite fait. Je lance le plugin entaille. La pièce à entailler, la pièce qui entaille. Je clique, je clique, je clique, je clique, je clique. Et comme les deux montants sont identiques de chaque côté, toutes les entailles ont été faites. Je pourrais utiliser le plugin coupe parce que les lames vont venir juste à ras des montants dans le parement, au même nu que le parement des montants. On peut le faire très facilement avec les fonctions de base de SketchUp. L ici, et je vais donc faire un plus étiré jusqu'au bout. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Les lames donc ont été très rapidement mises en place. Nous allons fixer les lames avec des tourillons. Je vais pour l'instant masquer ce montant-là. On va regarder une lame. Je vais prendre le milieu de la lame. Donc je vais tracer une ligne qui va aller de ce point-là à ce point-là. Et je vais tracer pour avoir le milieu. Par rapport à ça, donc je vais forcer suivant l'axe perpendiculaire. J'ai donc le milieu qui est ici. Je vais y placer un point guide. Et je place un point guide ici, je peux enlever mes deux lignes dont je n'ai plus besoin, et je vais donc lancer le plugin assemblage. J'ai des cabinéos, je vais venir dans Assemblies, je vais sélectionner des tourillons, je vais prendre des 640, je vais les centrer, je ne vais poser qu'un seul tourillon à la fois, tout est mis en place, je clique et je mets en place mes tourillons. Tous mes tourillons se mettent et ils ont été percés les deux montants de chaque côté. Ce montant-là, si c'est le volet gauche, va avoir une feuillure pour la bâter, donc je vais le rendre unique, rendre unique. Je vais sélectionner le tout ici, je vais le grouper, créer un groupe, donc j'ai la partie gauche de mon volet, je peux à présent le dupliquer, M contrôle, j'ai donc la partie droite de mon volet. Une fois mon volet dupliqué, il va falloir le symétriser, soit j'ai le plugin retourné de SketchUp, si je n'ai pas le plugin retourné, je peux simplement lancer un clic droit souris, symétrie rotation, indiquer cette partie-là, et si j'appuie sur CTRL, je vais prendre tout le groupe, et je vais donc symétriser tout le groupe. Je lance l'outil usinage contour pour la feuillure, je clique feuillure, elle va faire 10 et 13,5. Je valide, je fais donc ma feuillure à cet endroit-là, clic droit souris, lancer l'usinage, ma feuillure est faite, et donc je vais la faire de l'autre côté ici, je clique ici, clic droit souris, lancer l'usinage, la bâtée est donc à présent disponible et mes paires de volets sont finies. Il nous resterait à sortir la fiche de débit et les différentes mises en page. Juste une chose, pour usiner ces différentes entailles ici, Bruno dispose d'une Shaper Origin et donc on va regarder comment on peut faire cela. Je vais faire la mise en page simplement de ce montant-là. Je fais la mise en page et la mise en page qui est faite ici, c'est pas tout à fait la bonne vue. Voici, j'ai la vue ici et j'ai donc le dessin de mes entailles. Je peux très facilement récupérer cette face ici et juste la rhabiller un petit peu pour faire le chemin d'outils. Je l'ai fait en temps masqué, voilà le résultat. Il s'agit donc du chemin de l'outil pour la Shaper Origin. Je vais faire une seule traverse à la fois, mais je peux éventuellement faire les quatre traverses à la fois. Pour ça, je vais tracer une ligne. Je vais survoler cette scène ici, me mettre en inférence. Je vais éditer cette partie ici et je vais faire M pour les déplacer. Je vais donc pouvoir agrandir mon dessin
Et ce dessin-là, je vais l'envoyer avec différentes interfaces, soit OpenCutlist, soit Fast2SVG, etc., en format SVG, et je vais pouvoir le récupérer dans ma shaper origine. Si j'ai plusieurs volets à faire et que la taille change, je peux sélectionner ce volet-là, prendre adapter à, indiquer cette partie-là et de l'étendre légèrement dans la dimension que je veux, par exemple de 50 millimètres. Je valide, je vais naturellement dans ce cas-là rendre les pièces uniques et mon volet a été redimensionné. Si je voulais le faire en hauteur, en gardant la partie haute, je ferai une première extension à cet endroit-là. Donc je clique cette arête-là et je vais lui dire, je vais l'étendre par le haut et je ferai la même chose par le bas. Voici ce qu'on pouvait dire sur cette modélisation de volet. Merci à Bruno pour avoir suivi la formation et apporté cet exemple-là. Bonne utilisation des extensions VMSUP et à très bientôt.